C'est un plaisir de vous voir tous ici. Je tiens à vous remercier d'être venus ce soir. Il y a tant d'autres endroits où vous auriez pu être, que ce soit chez vous, en famille, en visite chez des amis, en train de faire la fête ou n'importe quoi d'autre. Mais vous avez choisi d'être ici ce soir, et je vous en suis vraiment reconnaissant. Je ressens deux responsabilités importantes, et je suis sûr que vous pouvez deviner lesquelles. La première, c'est de m'assurer que vous en ayez pour votre argent. Quand on dépense l'argent durement gagné pour un séminaire, on s'attend à en avoir pour son argent, n'est-ce pas? Et je sais bien que le coût du séminaire n'est qu'une partie de vos dépenses. Entre le dîner avec votre famille, l'organisation d'une garde d'enfants, le plein d'essence pour venir ici, la note monte rapidement. Et quand on fait le total, ce n'est pas négligeable. Quand on dépense son argent, on veut que ce soit justifié. Et j'espère qu'à la fin de cette soirée, vous serez satisfait de ce que vous aurez reçu en échange. Mais il y a une responsabilité plus importante encore, c'est de veiller à ce que vous en ayez pour votre temps. Car le temps est plus précieux que l'argent. On peut toujours gagner plus d'argent, mais on ne peut pas gagner plus de temps. Quand on passe une journée, on a une journée de moins à vivre. Alors si quelqu'un a l'audace de vous demander de lui consacrer une soirée, il a tout intérêt à offrir quelque chose de véritablement important, n'est-ce pas? Une soirée, c'est un morceau de votre vie. Moi, je ne gâcherai plus une seule de mes soirées pour qui que ce soit. Encore plus maintenant, depuis que j'ai compris combien elles sont précieuses. Donc j'espère qu'à la fin de cette soirée, vous aurez eu le sentiment d'en avoir eu pour votre temps autant que pour votre argent. Ok, nous ferons une pause à mi-parcours. Et pas seulement pour les fumeurs, mais pour tout le monde. Nous ne pouvons pas rester assis 3 heures d'affilée, ce serait trop demandé. Quelqu'un a dit un jour que l'esprit ne peut absorber que ce que le corps peut endurer. Et je crois que c'est vrai. Alors nous n'allons pas vous faire patienter trop longtemps avant la première pause. Elle aura lieu à mi-parcours. On s'étirera un peu et ensuite nous reprendrons et finirons la séance. Est-ce que tout le monde a du papier pour prendre des notes? Si ce n'est pas le cas, empruntez-en à votre voisin. Assurez-vous d'avoir de quoi noter car c'est une session de travail ce soir, d'accord? Je ne suis pas ici pour vous divertir. Comme vous avez pu le constater avec ma blague d'introduction, je ne ferai pas carrière à Las Vegas. Nous n'avons pas de grands spectacles ce soir, mais nous avons des idées à partager, et j'aimerais que vous puissiez les retenir. Si vous êtes plusieurs de la même famille, je vous conseille de prendre des notes chacun de votre côté. L'un captera peut-être quelque chose que l'autre aura manqué, et ainsi vous repartirez avec des notes plus complètes. Vous verrez, vous en serez d'autant plus satisfait. Bien, j'espère que chacun peut trouver une place ce soir. Même si nous sommes un peu serrés, est-ce qu'il y a des adolescents dans la salle? Disons, des jeunes de 19 ans ou moins? Levez-vous, sans tricher, 19 ans ou moins. Très bien. Là où vous êtes, dans toute la salle. Applaudissons-les. Ravi de vous voir ici. Merci beaucoup. Je suis toujours flatté quand les jeunes viennent m'écouter. J'ai d'ailleurs une petite histoire pour vous. Deux petits garçons sont à l'école. L'un est très brillant, l'autre l'est beaucoup moins. Un jour, la maîtresse donne un test de 10 questions. En corrigeant les copies, elle découvre, à sa grande surprise, que le petit garçon qui n'est pas très futé a répondu parfaitement à 9 des 10 questions. La maîtresse se dit que quelque chose cloche, car il n'est pas censé être aussi doué. Elle regarde alors la copie de l'autre garçon, celui qui est brillant, qui a aussi répondu correctement à 9 des 10 questions. Mais il y a un problème à la 10e question. Le garçon brillant, voyant qu'il ne connaissait pas la réponse et qu'il manquait de temps, a simplement écrit ⁇ Je ne connais pas la réponse ⁇ et il a rendu sa copie. La maîtresse regarde la copie du garçon moins futé et constate qu'il a écrit à la 10e question ⁇ Moi non plus ⁇ puis il a rendu sa copie. Ce qui signifie ⁇ Ne trichez pas. La triche n'apporte jamais rien de bon. Ok? Ce soir, je souhaite partager avec vous des idées que j'ai commencé à écouter à l'âge de 25 ans, à un moment de ma vie où j'avais besoin de conseils pour remettre ma vie sur les rails et lui donner une meilleure direction. J'avais pourtant bien commencé dans une petite région rurale de l'Idaho, au sud-ouest de l'État où j'ai grandi. C'était une petite communauté de 4 ou 5 000 personnes. Mes parents vivent toujours dans cette même petite ville. J'y étais la semaine dernière pour leur rendre visite
et ils se portent très bien. Mon père a 79 ans, ma mère 73, et ils sont toujours actifs, en pleine forme, avec toutes sortes de projets. Incroyable. Ils font même du développement immobilier, et ils gagnent de l'argent. C'est difficile à croire. Ils ont toujours été pour moi un exemple formidable. Récemment, ils ont acheté un terrain et ont contracté un prêt de 30 ans. Ça m'impressionne vraiment. L'année dernière, je leur ai rendu visite et nous avons organisé une grande fête un soir, qui s'est prolongée jusqu'à 2 heures du matin. C'était une occasion de célébration. Mes parents avaient acheté de l'or à 125 dollars et en revendaient une bonne partie à 680. Quand on achète à 125 et qu'on revend à 680, il faut fêter ça. Et c'est ce que nous avons fait. Bref, c'est là-bas que tout a commencé pour moi. J'ai suivi le lycée, puis je suis allé à l'université pendant 1 an et demi avant d'abandonner. J'avais décidé que j'étais déjà assez intelligent et j'ai trouvé un emploi pour voir si je pouvais réaliser toutes mes ambitions. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une très belle jeune femme. J'ai probablement fait la plus belle présentation de vente de ma vie pour la convaincre. Je lui ai promis la richesse, la célébrité, la fortune, des voyages autour du monde, tout ce dont on peut rêver. Je lui ai dit que m'épouser serait probablement la meilleure décision de sa vie. Et elle a cru cette histoire, heureusement pour moi. Nous nous sommes mariés et j'ai continué de travailler dur pour essayer de tenir toutes ses promesses et ses rêves. Mais 2 ou 3 ans après notre mariage, il ne semblait plus que ma femme avait fait un si bon choix. Je commençais à rencontrer des difficultés. Je n'étais pas complètement fauché, mais les choses ne se passaient pas comme je l'avais promis. Un vendredi, en regardant mon compte avec 57 dollars dessus, je me suis dit que cela ne correspondait pas du tout aux promesses que j'avais faites. Je m'étais déjà mis à lui dire: un jour ma chérie, tu n'auras plus à t'asseoir sur ces vieux meubles. Un jour ma chérie, tu auras ta propre voiture. J'avais déjà trop semé de un jour dans notre vie. Et là, j'ai commencé à me demander: que dois-je faire? Je me débattais avec mes problèmes et l'argent en faisait partie. J'avais tout dépensé bien avant la fin du mois. Si vous avez déjà connu ce genre de problème, vous savez de quoi je parle. Je me souviens d'une fois où j'ai perdu un billet de 10 dollars et j'ai été malade physiquement pendant 2 jours. Tout ça pour 10 dollars. Bien sûr, mes amis ont essayé de me réconforter en me disant: peut-être qu'une personne dans le besoin est tombée dessus et que ça l'a bien aidé. Mais je dois avouer que cela ne m'a pas vraiment consolé. À l'âge de 25 ans, je n'étais pas encore très enclin à la bienveillance. À mes yeux, c'était moi la personne qui avait besoin de trouver 10 dollars, pas de les perdre. Mais c'est là où j'en étais. Je me disais: peut-être devrais-je retourner à l'école. J'ai 1 an d'université derrière moi, ce qui n'était pas très impressionnant sur un CV. Mais j'avais déjà 25 ans, j'étais marié, je commençais à fonder une famille, j'avais déjà un travail et retourner à l'université semblait une décision difficile. Voilà où j'en étais, à me demander ce que je devais faire pour redresser la barre et réaliser les promesses que j'avais faites. Puis, à 25 ans, la chance a tourné pour moi. Parfois, il est difficile d'expliquer ce qu'est la chance. Pourquoi des choses uniques vous arrivent-elles quand elles vous arrivent? Je l'ignore. C'est un mystère pour moi. Un de mes amis dit que les choses n'arrivent pas par hasard, elles arrivent tout simplement. Peut-être qu'il a raison, je ne sais pas, mais ma chance a été la suivante. À 25 ans, j'ai rencontré un homme vraiment remarquable. Il était homme d'affaires, riche et semblait épanoui et prospère à mes yeux lorsque je l'ai rencontré. Et ma chance a été que, quelques mois après cette rencontre avec cet homme exceptionnel qui s'appelait Monsieur Schauf, Earl Schauf, il m'a embauché, m'a offert un poste et j'ai commencé à travailler pour lui. J'ai passé les 5 années suivantes à ses côtés et pendant cette période, Monsieur Schauf m'a transmis ses idées qui ont contribué à transformer ma vie. Malheureusement, à la fin de ces 5 ans, Monsieur Schauf est décédé, mais j'ai eu la chance de passer 5 années avec cet homme remarquable, et le meilleur qu'il m'ait offert pendant tout ce temps n'était pas un emploi. Ce qu'il m'a donné de plus précieux, c'est le bénéfice de sa philosophie. Comment devenir riche, comment être heureux, et ces idées ont fonctionné pour moi. Puis il y a environ 16 ou 17 ans, alors que je vivais à Beverly Hills, j'ai commencé à passer en revue toutes les notes que j'avais prises durant cette période. En fait, c'est l'une des choses majeures que Monsieur Schauf m'a enseigné. Prenez des notes. Ne laissez rien passer. Ne transformez pas votre esprit en un classeur à essayer de tout mémoriser. Notez tout.
Si vous assistez à un bon sermon, prenez des notes. Si vous lisez un bon livre, prenez des notes. Si vous entendez quelque chose d'intéressant, notez-le. Si vous pensez à quelque chose de précieux, mettez-le sur papier. Ainsi, vous pourrez le revoir. La répétition est la mère de la compétence. Et un jour, ces idées, si vous les répétez souvent, s'enracineront et commenceront à grandir. Et un jour, elles se manifesteront dans votre compte bancaire, votre personnalité, votre langage, votre tenue vestimentaire et votre style de vie. Il m'a donc donné le goût de prendre des notes et je l'ai fait durant cette période. Je continue à en prendre depuis toutes ces années. Ce jour-là, en parcourant tous ces journaux, l'idée m'est venue de partager cela avec d'autres personnes. J'avais utilisé ces enseignements pour développer certaines de mes autres entreprises, mais je ne les avais jamais partagées avec le public. Je me suis dit que ce serait une idée intéressante. Essayer de mettre des mots sur mes sentiments et mes idées qui m'avaient aidé à réaliser des changements majeurs. Alors j'ai pensé qu'il fallait essayer. J'ai rassemblé le matériel que je considérais comme le plus important et il y a 17 ans, au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, à quelques pas de chez moi, j'ai donné mon premier séminaire. Et heureusement, ce soir, vous n'assistez pas à mon premier séminaire. J'ai eu des difficultés, je n'ai pas été très bon. En fait, je suis prêt à admettre maintenant que c'était si mauvais que si je n'avais pas été le présentateur, je serais rentré chez moi. C'était à ce point-là. Mais lorsqu'on est sur scène, il est difficile de partir. Quoi qu'il en soit, j'ai tenu bon. J'ai fait de mon mieux et j'ai décidé de réessayer pour voir si je m'améliorais. En effet, je suis devenu un peu plus à l'aise dans mes présentations, puis j'ai commencé à être invité ailleurs pour partager mon histoire et mes idées. Peu à peu, cela a commencé à croître. Finalement, cela est devenu mon activité principale. Et j'ai réorganisé mes affaires afin de pouvoir consacrer la majorité de mon temps à ce que j'aimais vraiment faire, c'est-à-dire partager des idées et parler de sujets qui comptent avec des personnes qui s'y intéressent. Aujourd'hui, le séminaire a été traduit en plusieurs langues. J'ai donc l'occasion de voyager dans d'autres pays et de partager mes sentiments et mes idées avec des gens du monde entier. Ce soir, je me trouve à Anaheim et je suis ravi d'être ici. Ce que j'aimerais faire, c'est partager avec vous ce qui, selon moi, a fait une grande différence dans ma vie. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses pour réussir, mais j'ai quelques idées qui ont fonctionné pour moi. Et ce que j'aimerais faire, c'est les transmettre. C'est l'objectif de ce séminaire. Si vous avez payé avec votre argent et consacré une partie de votre temps pour être ici, c'est pour voir ce que vous pensez de mes idées. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires et liker la vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!